Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Cette émission existe dans le seul but de vous encourager, frères et sœurs, de vous fortifier, de vous raffermir spirituellement et surtout faire de vous des disciples authentiques, des disciples véritables pour le royaume de Dieu. Depuis samedi, nous sommes en train de parler de l'immaturité spirituelle. On avait défini l'immaturité spirituelle, c'est quoi? Et ensuite, on avait évoqué quelques signes, environ 5 signes qui prouvent qu'un chrétien est immature spirituellement. Donc ce soir, on va parler des conséquences de l'immaturité spirituelle. Frères et sœurs, l'immaturité spirituelle a des conséquences néfastes. L'immaturité spirituelle a des conséquences négatives. Donc, on va vous partager quelques conséquences néfastes ou bien quelques conséquences négatives de l'immaturité spirituelle. L'une des conséquences de l'immaturité spirituelle, frères et sœurs, c'est le blocage dans la croissance spirituelle. Le blocage dans la croissance spirituelle. On a du mal à grandir spirituellement. L'immaturité spirituelle, c'est l'une des conséquences de l'immaturité spirituelle. Quand quelqu'un demeure bébé spirituellement, quand quelqu'un demeure enfant spirituellement, il est bloqué dans sa croissance spirituelle. C'est un blocage. C'est un blocage. Ça peut provoquer, ça peut mettre une barrière dans sa croissance spirituelle. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 13, la Bible dit que nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Là, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui parle à ses auditeurs, qui reproche ses auditeurs. Ces auditeurs qui avant avaient une capacité de comprendre rapidement la parole de Dieu, mais au bout d'un moment, ils sont devenus lents spirituellement. Ils sont devenus lents à comprendre la parole de Dieu. Cependant, avant, ils étaient capables de comprendre rapidement la parole de Dieu. Mais à un moment donné, frères et sœurs, donc ils sont devenus lents à comprendre. Ils ne sont plus capables de comprendre la parole de Dieu. Ils sont bloqués spirituellement. Donc c'est ça, frères et sœurs, lorsqu'on n'est pas mature spirituellement, lorsqu'on demeure bébé spirituellement, ça peut provoquer un blocage dans notre croissance avec Dieu. Ça peut provoquer, frères et sœurs, une barrière dans notre relation, dans notre communion avec le Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, il est important d'atteindre la maturité spirituelle. Donc, rester au stade de bébé spirituel peut nous empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. Lorsque, frères et sœurs, nous demeurons bébés spirituellement, ça peut nous empêcher d'expérimenter pleinement la vie chrétienne. Ça peut nous empêcher d'expérimenter pleinement la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Ça peut nous bloquer, spirituellement. Et deuxième conséquence de l'immaturité spirituelle, c'est vulnérabilité face aux faux enseignements. Vulnérabilité face aux faux enseignements. Regardez avec nous, Éphésiens 4, verset 14 nous dit que afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, il y a beaucoup de faux docteurs, frères et sœurs. Il y a beaucoup de faux prophètes, des gens qui séduisent les enfants de Dieu par des faux enseignements, par des doctrines erronées. Maintenant, lorsque quelqu'un demeure spirituellement bébé,
lorsque quelqu'un n'a pas la maturité spirituelle, il est facile de se laisser séduire par les faux docteurs. Il est facile de se laisser séduire par les faux prophètes, par les faux enseignants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la maturité spirituelle. Il est vulnérable face aux faux enseignements. Il est vulnérable face aux fausses doctrines. Il est facile de tomber dans les fausses doctrines lorsqu'on n'a pas la maturité spirituelle. Les immatures spirituels sont faciles, frères et sœurs, sont facilement séduits par des fausses doctrines, par des doctrines trompeuses. Troisième conséquence de l'immaturité spirituelle, troisième conséquence négative de l'immaturité spirituelle, c'est conflit et division dans l'Église. Conflit et division dans l'Église. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, Paul dit que, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, car vous êtes encore charnels. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc ça, c'est Paul qui reproche aux chrétiens de Corinthe, qui étaient des bébés spirituels, qui étaient des enfants spirituels, qui étaient des immatures spirituellement, frères et sœurs. Donc, la division dans l'Église est toujours provoquée par des immatures spirituels. La division, les conflits dans l'Église sont toujours provoqués par des immatures spirituels. Ceux qui n'ont pas la maturité spirituelle sont toujours à la base, sont toujours à la hauteur de la division, des conflits à l'Église. Ils sont toujours l'auteur, ils sont toujours des provocateurs, des divisions, des conflits à l'Église. Jamais les chrétiens matures, les hommes matures, les disciples accomplis ne peuvent pas provoquer la division, les conflits à l'Église. Mais ceux qui n'ont pas la maturité spirituelle peuvent facilement engendrer ou bien provoquer des divisions, des conflits à l'Église. Ça, frères et sœurs, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas se mentir. Les divisions, les conflits sont toujours provoqués par des immatures spirituels, par des bébés spirituels. Troisième conséquence de l'immaturité spirituelle, c'est un manque de fruits spirituels. C'est un manque de fruits spirituels. Lorsque nous lisons Jean 15, verset 2, Jean chapitre 15, verset 2, la Bible dit que moi, je suis le vrai cep, c'est Jésus qui parle, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, dans ce texte, alors c'est une parabole. C'est une parabole dont Jésus, il a fait allusion à deux sortes de sarments, à deux sortes de branches. Des sarments qui portent de fruits et ceux qui ne portent pas de fruits. Ici, il a précisé clairement, il a dit que tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc, c'est-à-dire, à l'église, parce que il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui portent de fruits et certains chrétiens ne portent pas de fruits. Ceux qui portent de fruits, ce sont ceux qui ont la maturité spirituelle. Mais ceux qui demeurent bébés spirituellement, ils ne peuvent pas porter de fruits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la maturité spirituelle. Lorsque quelqu'un manque de fruits, le fruit de l'esprit, le fruit de l'évangile, le fruit de la repentance, le fruit de l'évangile, le fruit de la foi, le fruit de l'obéissance. Donc, sachant que c'est un chrétien qui n'a pas la maturité spirituelle. Et cinquième conséquence de l'immaturité spirituelle, risque de chute et d'abandon de la foi. Risque de chute et d'abandon de la foi. Lisons 2 Pierre chapitre 2 versets 20 et 21. La Bible dit que, en effet,
si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et s'y laissent dominer, leur dernière condition devient pire que la première. Verset 21. Mieux valait pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce qui dit ce proverbe véridique. Le chien est retourné à son propre vomissement. C'est dur. Et la truie à peine lavée est allée se vautrer dans le bourbier. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle, frères et sœurs. Ça, c'est la Bible, la parole de Dieu. Donc, lorsqu'un chrétien n'a pas la maturité spirituelle, il est facile, frères et sœurs, de retourner dans le monde. Il est facile de retourner dans son ancien péché. Il est facile de retourner dans son ancienne vie, dans sa vie passée, sa vie de péché. Il est facile. Il est facile d'abandonner la foi. Il est facile, frères et sœurs, d'abandonner la foi lorsqu'on n'a pas la maturité spirituelle. Les bébés spirituels sont faciles d'abandonner la vie chrétienne. Ils sont faciles de tomber dans l'apostasie. Il est facile, frères et sœurs, de chuter lorsqu'on n'a pas la maturité spirituelle. L'apôtre Pierre dit que lorsque quelqu'un est retourné dans son ancienne vie de péché, donc il est devenu pire. Sa vie présente est devenue pire que sa vie passée, que sa vie ancienne. Il est devenu pire, frères et sœurs. Donc ça c'est une conséquence néfaste de l'immaturité spirituelle. Sixième conséquence pour finir. Sixième conséquence de l'immaturité spirituelle, c'est une perte de récompense spirituelle. La perte de récompense spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 14 à 15 nous dit: si l'ouvrage que quelqu'un a édifié subsiste, il recevra une récompense. Si son ouvrage vient à être consumé, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Donc, les immatures spirituels, les immatures spirituels, frères et sœurs, peuvent perdre leur récompense spirituelle. Pourquoi? Lorsqu'on a commencé une œuvre, on n'a pas l'achevé. Il n'y a pas de récompense. Il n'y a aucune récompense pour ceux qui abandonnent, pour ceux qui ont commencé, pour ceux qui ont commencé, qui n'ont pas fini, qui n'ont pas achevé. Il n'y a aucune récompense. Il n'y a aucune récompense pour ceux qui abandonnent. Pour ceux qui abandonnent, frères et sœurs. On doit aller jusqu'au bout. Il n'y a aucune récompense pour les immatures spirituels. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ, il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucun intérêt de demeurer dans l'immaturité spirituelle. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus-Christ, je vous encourage ce soir. Je m'encourage et je vous encourage. Efforçons-nous. Efforçons-nous jour après jour. Jour après jour. Pour atteindre la maturité spirituelle. Non seulement nous devons grandir, mais nous devons atteindre la maturité spirituelle. Passons de l'enfantine, frères et sœurs, passons de l'enfantine à l'âge adulte. Il est temps de passer, de quitter le stade de bébé spirituel. Il est temps, frères et sœurs, de quitter le stade de bébé spirituel. On doit grandir, on doit progresser, on doit atteindre la maturité spirituelle. Dieu attend que ses enfants, que ses disciples atteignent la maturité spirituelle. Je prie que Dieu nous donne la force, la grâce, la capacité de grandir. Non seulement de grandir, mais aussi d'atteindre la maturité spirituelle. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous te sollicitons. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta faveur, Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Fais de nous des chrétiens matures. Fais de nous des disciples matures.
Fais de nous, Saint-Esprit, des hommes faits, des disciples accomplis, des disciples enracinés, des disciples profonds, Saint-Esprit. Nous voulons la profondeur. Nous voulons la maturité spirituelle. Nous voulons la profondeur spirituelle. Nous voulons être profonds dans la foi. Nous voulons être des chrétiens matures, des disciples accomplis, Saint-Esprit. Aide-nous, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à partager, frères et sœurs, cette vidéo à vos frères et sœurs dans vos groupes. Aimez la vidéo. Et j'attends également vos questions et aussi vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu veut, on va parler de la maturité spirituelle. On a terminé cette série, l'immaturité spirituelle. On a parlé de l'immaturité spirituelle et ses conséquences. Et samedi prochain, si Dieu veut, on va parler de la maturité spirituelle et ses avantages. Soyez bénis.